Bonjour, moi c'est Gabin Delille, je suis le président de l'association L'Antre du Meeple sur Montivier. Donc on est une association de jeux de société et de jeux de rôle depuis 5 ans et demi maintenant. Donc on est sur Montivier, aux 3 rues du Champ de Foire, et on propose des jeux de société les lundis soirs, mercredi après-midi et dimanche après-midi, et du jeu de rôle une fois de temps en temps. Je m'occupe aussi de la partie BAM, le Bureau des auteurs Montivillon, qui est lié à l'association. C'est une branche de l'association qu'on a créée il y a 1 an et demi maintenant, et qui regroupe, qui est un collectif d'auteurs de jeux de société. Donc on crée ensemble des jeux de société. Donc on accueille plusieurs types de publics, en fait on accueille tous les publics. On a un public qui est quand même majoritairement adulte. Maintenant il y a quand même des gens qui viennent en famille. En fait on a certains adhérents adultes qui viennent de temps en temps en famille avec leurs enfants, voilà. Donc il y a plusieurs moyens de nous contacter. Le moyen le plus simple, c'est via notre site internet, donc l'entredumeeple.com. Sur ce site, vous avez directement le planning de nos activités sur lequel vous pouvez vous inscrire. Et donc comme ça, nous on reçoit une demande d'inscription, en tout cas une notification d'inscription, nous disant que vous voulez venir sur tel ou tel créneau. Maintenant, l'inscription n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez venir n'importe quand sur l'un de nos créneaux. Il y aura toujours du monde pour vous accueillir. Alors on a plusieurs projets tout au long de l'année. Disons qu'on fait plusieurs événements plutôt. On prévoit de partir au FLIP, donc au Festival ludique international de Parthenay cet été, donc avec un voyage collectif. L'année dernière, on a fait pour la première fois un marathon du jeu. On a donc ouvert l'association pendant 50 heures d'affilée, où on avait différentes activités qui étaient proposées, toujours autour du jeu bien évidemment. Et on va très certainement refaire cet événement cette année. Et voilà, après on a plein d'événements tout au long de l'année. On a un livret de quêtes qu'on propose à nos adhérents. Donc ça fait plein de petits défis à faire toute l'année et des petits goodies à gagner et voilà. Je pense que dans nos événements, celui qui a rencontré le plus de public sur 2024, c'était le marathon du jeu qu'on a organisé pour la première fois. Sinon, après, tous les événements qu'on organise rencontrent à peu près le même nombre de publics tout au long de l'année. Alors, le Bureau des auteurs Montivillon, donc le BAM, c'est une branche de l'association L'Antre du Meeple que l'on a créée il y a 1 an et demi, en juin 2023. Le but de cette branche, c'est d'aider et de promouvoir les auteurs de jeux de société. Donc on est plusieurs auteurs, c'est un petit collectif, où on se retrouve une fois par mois, soit le mercredi, soit le samedi, tous ensemble pour soit tester les jeux des uns ou des autres, soit pouvoir créer directement nos jeux, s'entraider dans la création aussi, et pouvoir voilà, se prêter du matériel aussi, par exemple. Alors moi du coup je m'appelle Maxence Valin, je suis auteur de jeux de société avec le BAM. Marc Justin, ludothécaire, créateur de 5-6 jeux de société actuellement en cours de prototype. Alexandre, créateur de quelques jeux de temps en temps. Donc ça se passe en général en plusieurs étapes, après ça dépend de chacun de nous comment on fonctionne. Alors moi personnellement je réfléchis d'abord, j'écris ensuite les principales traces, puis ensuite j'essaye de réfléchir aux différents principes, si les mécaniques etc, comment ils s'embriquent les unes avec les autres. En ce qui me concerne, c'est des petits défis que je me lance à moi-même. Oh tiens, je ferais bien un jeu à 2 joueurs dans lequel on rigolerait bien. Oh tiens, je ferais bien un jeu compliqué dans lequel il faut faire beaucoup de calculs. Je pars de ce genre de base et puis je réfléchis à des univers qui m'intéresseraient. Est-ce que j'ai envie de voir de la mythologie? Est-ce que j'ai envie de voir de l'espace? Puis on commence à se mettre au boulot. Après, on essaie de voir des petites mécaniques de jeu qui nous plaisent, quoi. Pour ma part, c'est plutôt des thèmes. J'ai un thème portuaire, donc je fais un jeu sur les dockers. Mon fils est rentré en seconde développement durable. Je travaille sur un jeu sur les éoliennes. En discutant avec des copains, on échange et ça donne des idées. Et on essaye de mettre tout ça en forme et en jeu. Alors le processus de création d'un jeu de société, c'est très long et très complexe. Ça va passer par une première étape qui est l'idée de base. Donc en général, ça va partir d'une envie d'un joueur qui va peut-être trouver écho aussi chez d'autres auteurs. Dans ce cas-là, on va partir sur du co-autorat. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dernièrement. Donc la première étape, c'est vraiment l'idée de base. Ensuite, on va essayer de la développer, c'est-à-dire voir soit l'idée de base est une mécanique et du coup on va voir quelle autre mécanique on peut mettre autour, soit l'idée de base est une thématique et dans ce cas-là, on va essayer de trouver quelles mécaniques peuvent correspondre
correspondre à cette thématique. Ensuite, il va y avoir toute la phase de création, de réflexion autour de la création, où là, on va du coup essayer de pousser un peu plus loin les choses, voir, ok, dans telle mécanique, comment on va réussir à la développer pour que ça soit à la fois original, mais en même temps être compréhensible de tous. Et ensuite, on passe à la phase de prototypage. Donc là, on va essayer, avec les moyens du bord, souvent ça va être du carton, du papier, des sleeves, voire des matériaux réutilisés à partir d'autres jeux existants, où on va essayer de créer concrètement le jeu, et ensuite on va le faire tester. Donc là, il y a une première phase de test qui est entre nous, au sein du bureau des auteurs Montivillon. On les teste entre auteurs, déjà, voir ce que ça donne. Des fois, il y a des jeux qui s'arrêtent à cette phase-là, où on se rend compte que l'idée de base avait l'air intéressante, mais en fait, le jeu ne marche pas du tout. Et si on se rend compte que l'idée est intéressante et que le jeu fonctionne, dans ce cas-là, après, le but, c'est d'aller dans les festivals, ou d'aller dans les bars à jeux, ou dans les associations, pour faire tester le jeu et avoir des retours du public directement, essayer de l'améliorer. Et c'est la phase la plus longue, parce que c'est une phase où on va faire des allers-retours entre festival, test et reprototypage, changer des choses, améliorer le jeu, jusqu'à en avoir une version où l'auteur est satisfait de ce qu'il a fait. Et dans ce cas-là, après, le but, soit c'est de le garder pour soi, parce qu'on a un produit fini, on est content, soit c'est d'essayer d'aller démarcher des éditeurs pour essayer de faire éditer le jeu et de le vendre derrière. Alors comment trouver l'inspiration pour créer un jeu? C'est une question très complexe et en même temps très simple. L'inspiration, elle peut venir de plein d'endroits différents. Dans le jeu de société, en l'occurrence, pour créer un jeu, souvent l'inspiration, elle vient d'autres jeux de société. Elle vient d'un jeu de société qu'on a testé où on se dit « Ok, là, peut-être qu'il y a quelque chose, mais en modifiant un peu 2-3 trucs. » En fait, la base de la création du jeu de société, elle est là. Souvent, ça vient de « Il y a un jeu qu'on aime bien, mais on sent qu'il y a une mécanique qu'on n'aime pas, ou il y a un truc dans le jeu qu'on n'aime pas. Et on va essayer de le modifier pour que le jeu nous corresponde et qu'on l'aime beaucoup plus. La base, c'est vraiment ça. Après, l'inspiration pour créer d'autres jeux, elle vient soit de jeux qu'on teste et on se dit ok, cette mécanique là elle est intéressante, mais moi je la verrais plutôt comme ça, et là on part sur la création d'un autre jeu. Soit elle peut venir d'une série, d'un film qu'on a vu, de quelque chose aussi qu'on a pensé. Ce qui est important quand on est auteur, c'est qu'il faut bien avoir en tête que rien n'est à 100% original. N'importe quelle inspiration qu'on aura, ça vient toujours de quelque part, ça aura toujours déjà été fait. C'est pour ça que c'est très important, quand on a une idée, d'aller voir ce qui existe déjà dans le domaine de cette idée-là, pour soit s'en inspirer, soit justement ne pas aller dans ce sens-là et aller ailleurs. Le conseil, c'est si tu as envie de créer un jeu, crée un jeu, vas-y, te limite pas, fais-toi plaisir, essaye. Je n'ai pas d'autres vraiment retour que ça, mais voilà, faut pas se mettre des freins en fait. Tu vas pas inventer le truc ultime, mais au moins tu vas te faire un truc où tu vas te faire plaisir. Et si le jeu, si c'est pas fait pour faire plaisir, ça sert à pas grand chose. Je te dirais bien, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que des idées, et après il faut juste les mettre en place. Ce que je peux donner de meilleur comme conseil, c'est de s'entourer, pas forcément d'autres auteurs, mais de s'entourer en tout cas de personnes qui vont pouvoir tester le jeu directement quand il sera prêt, et qui vont pouvoir comme ça du coup lui faire des retours. Le mieux, c'est de s'entourer quand même de personnes qui sont déjà joueurs, qui ont l'expérience de jeux de société et qui vont pouvoir lui faire des retours vraiment concrets sur son jeu de société et sur ce qu'il y a à améliorer. Maintenant, le conseil que je peux évidemment donner à n'importe quelle personne qui souhaiterait se lancer dans la création de jeux de société, que ce soit amateur ou professionnel d'ailleurs, professionnel j'entends, qui souhaite éditer un jeu, c'est de venir au bureau des auteurs Montivillon et du coup de venir chez nous pour pouvoir profiter de l'expérience des autres auteurs qui sont présents.